Nous accueillons donc 3 intervenants pour cette première table ronde. Cyril Franklin, ingénieur commercial chez Siemens SAS, à la division des technologies du bâtiment, je le dis en français. Marine-Jacques Leflève, architecte de l'agence Atelier Zéro Carbone, architecte à Nuit-Saint-Georges. Et Laurent Provost, dirigeant d'Enerco, mais qui a un profil multicompétences dont on parlera peut-être tout à l'heure. Cyril Franklin, je vous propose d'ouvrir ce début d'après-midi pour nous parler donc de la démarche de projet que vous proposez dans le cadre de votre mission. Et vous allez nous parler donc surtout GTB et retour d'expérience GTB. Il faut mettre le micro. Alors vous appuyez à droite. Le bouton à côté du... Voilà. Voilà. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi je travaille, on va dire, sur la région Bourgogne pour Siemens Building Technology. Et quand on nous a moi j'ai plutôt le profil, entre guillemets, de travailler sur des projets. Et j'ai pas spécialement l'habitude de parler en assemblée plénière comme là. Mais ce que je voulais dire par rapport au film de ce matin, c'est quand ils nous l'ont présenté, il y a eu pratiquement un tollé général. Donc vous avez été quand même plutôt, on va dire, compatissant, on va dire ça comme ça. Et vous verrez que dans la présentation qu'on va faire, enfin qu'on a établie, on va recouper énormément de choses avec ce qu'on a vu ce matin, et on a essayé de le faire dans un cadre pragmatique, avec des choses, on va dire, qui existent et puis qui correspondent à ce qu'on a en Bourgogne. Moi, j'ai noté dans le film de ce matin qu'il y avait des tours de 52 étages. Bon, j'aimerais bien qu'il y en ait ici pour qu'on puisse arriver à travailler dessus, mais c'est quand même pas le cas de notre architecture locale. Donc, on a refait, on va dire, une présentation d'un bâtiment qui est, on va dire, plus à taille humaine, et avec, on va dire, des pictogrammes qui permettent, on va dire, de montrer ce que peut ou ce que pourrait habituellement piloter un système de GTB. Donc, généralement, on va dire, on s'axe principalement sur les métiers du CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, avec, on va dire, tout un tas d'éléments qui peuvent être liés à des auxiliaires comme l'électricité, comme l'eau. Et une tendance est d'intégrer aussi des fonctions de sécurité dans le cadre du bâtiment. Donc on parlait tout à l'heure, on va dire, d'implication des utilisateurs. Et en ce sens, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est à regarder et à définir, on va dire, dès le départ, c'est de savoir, on va dire, lors de la conception, de la rénovation du bâtiment, ce que le client, que vous êtes pour la majeure partie ou concepteur, veut, mais en même temps de ce que pourrait être l'évolution du système. Parce que souvent, on peut se retrouver, on va dire, avec un produit qui peut être utilisé et ne permettre pas, on va dire, d'évolution ou d'évolutivité sur les installations. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Alors, ça, donc, c'est pour le pictogramme. Alors, après, un des thèmes, on va dire, de la journée, c'est surtout sur les qualités d'usage. Et on a parlé ce matin de réglementation. Alors, moi, je vais vous parler d'une norme que peu de gens connaissent. Pourtant, mon métier, c'est d'aller voir beaucoup d'utilisateurs, de bureaux d'études et de concepteurs. C'est pas une norme Siemens, c'est une norme européenne. C'est la norme EN 15232. Et vous verrez que cette norme, donc, qui est une norme européenne, détermine, on va dire, des profils d'utilisation de bâtiments. C'est-à-dire qu'il y a des modèles mathématiques qui ont été établis pour dire que, par exemple, donc moi j'ai fait, on va dire, deux focus sur, par exemple, une école et sur les hôpitaux, où on voit, on va dire, en fonction des horaires d'une journée, les facteurs d'occupation. Et on voit, par exemple, que sur une école, eh bien, on travaille, alors j'arrive pas bien à voir, mais globalement, on est de 8h à midi, et puis de 14h à 17h. Et ça, c'est sur une journée de 24 heures, et sans compter, on va dire, les vacances. Et donc là, on voit, c'est aussi à mettre en comparaison avec un hôpital, où un hôpital, on a une qualité de service qui est souvent H24. Et donc, les facteurs d'occupation ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a tout un tas de topologies et de méthodologies qui existent, qui sont normées, actées par rapport à ces critères de modèles mathématiques. Et je pense que quand on parle de qualité d'usage,
Là, on n'est pas dans le... Moi, je parle des systèmes, on n'est pas dans l'architectural ou dans le conceptuel, mais bien, on va dire, dans ce qu'on disait ce matin sur l'utilisation des gens, on va dire, que vont faire leurs bâtiments. Et l'idée, c'est d'amener, on va dire, le confort, mais vraiment au moment opportun où il doit être utilisé. Alors, cette norme, donc, elle est, on va dire, symbolisée sous plusieurs éléments. Alors, elle prend en compte le chauffage, le CS, le refroidissement, la ventilation, l'éclairage et les stores. Et il y a une analogie qui est quand même assez importante par rapport à la RT 2012. Alors, dans cette norme est fait état, on va dire, tout un tas de protocoles, d'éléments dont on parlait aussi ce matin, Monsieur Cotet, en fonction, on va dire, d'une régulation par rapport à une température extérieure. Alors là, il y a tout un protocole, on va dire, qui va être défini. Et on parle, on va dire, uniquement sur les systèmes de GTB et de pilotage. Et donc, des modèles mathématiques ont été établis qui, en fonction, on va dire, de l'usage des bâtiments et de leur classe d'énergie, parce que là, ici, on va parler en énergie primaire, c'est-à-dire qu'elle va être convertie par rapport au coefficient de minoration ou de majoration en fonction, on va dire, de la nature du combustible. La classe de référence normée est la classe C. Alors, c'est pour ça que ça demande une petite explication. On voit qu'apparaît le chiffre 1. Et si on est, par exemple, on va dire, dans un immeuble de bureau qui utilise de l'énergie thermique, entre une classe C et une classe B, il y a 0,80. C'est-à-dire qu'il y a un gain de 20% sur la GTB. Et à contrario, si on est en classe D, on est à 1,51, donc on aura 51 de surconsommation par rapport à celle-ci. Donc ça, ces modèles qui existent, sont normés, réglementés, font partie, on va dire, d'une législation. Et à titre personnel, on a fait, on va dire, un gros travail dans le cadre, on va dire, du cluster GA2B, sur lequel on a remis, on va dire, un petit explicatif justement sur cette norme, entre guillemets, à la fois pour la faire connaître, pour la rendre accessible, parce que bien souvent, tout le monde est de bonne volonté, mais le fait d'avoir, alors il ne s'agit pas d'être, on va dire, forcément encadrant, mais en fonction des différents équipements qui peuvent être donnés, on a, on va dire, des modèles mathématiques qui existent et qui ont été établis. Alors, voilà, ça c'est un petit peu les fonctionnalités, on va dire, que peuvent et que doit faire, on va dire, un système de GTB, quel qu'il soit. C'est-à-dire que là, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du détail, où on voit qu'il y a tout un tas d'éléments qui sont donnés. Alors, par rapport à soit des mesures donc réelles, par rapport à des capteurs, actionneurs divers, ou alors à des consignes, mais en même temps, on doit prendre en compte, on va dire, les éléments du contrat. Quand on parlait, on va dire, d'électricité, on peut avoir, on va dire, des tarifications qui sont différentes. On avait, on va dire, des systèmes de JP dans des gros bâtiments où on peut travailler sur un groupe électrogène. On peut gérer, on va dire, tout un tas de fonctions de délestage possibles ou autres en pilotant les systèmes, mais sans nuire à, on va dire, à l'utilisation du bâtiment. Et moi, j'ai voulu un petit peu expliquer, on va dire, comment était architecturé un système de GTB. Et en ayant regroupé, par rapport, on va dire, à tout ce que font les confrères et nous, on est tous, on va dire, peu ou prou dans le même schéma, on va dire, directeur. C'est-à-dire que le système se compose, on va dire, toujours de 3 niveaux. Il y a le niveau du terrain. Donc, dans le niveau de terrain, on va revoir les différents capteurs, actionneurs, compteurs qui peuvent être donnés avec, on va dire, un certain nombre d'équipements. Après, il y a le niveau automation, c'est-à-dire que c'est un niveau qui va, lui, recevoir, on va dire, les informations de ces différents systèmes pour les transférer au niveau gestion. Donc, en même temps, on va dire l'architecture est, on va dire, relativement simple quand on la voit comme ça. Et là où ça se complique, c'est qu'on a parlé tout à l'heure, on va dire, de tout un tas d'éléments et tout un tas de communications. Et là, au niveau du terrain, eh ben, on peut avoir tout un tas d'éléments, parce que une des tendances du marché qui arrive, qui est donnée par rapport à la réglementation thermique, c'est que la plupart des systèmes et équipements arrivent avec leur propre système de régulation embarqué, sur lesquels les différents appareils font, on va dire, les fonctionnalités qui ont été données par rapport aux différents fabricants.
Maintenant, pour que ces systèmes fonctionnent entre eux, sous couvert, on va dire, d'un même bâtiment, avec, on va dire, toutes les interactions qu'il doit y avoir, on va parler de langage ou protocole de communication qui peut s'apparenter à des langages. Alors on voit, on va dire, les principaux qui apparaissent, c'est le LON, LONMARC, le KNX et le BACnet. Donc quand on parle, on va dire, par rapport à un client ou vis-à-vis de choix de produits, le fait, entre guillemets, d'avoir déjà des systèmes qui soient, on va dire, sous couvert de protocoles, enfin pour les principaux, normés et ouverts, est déjà un gage d'interopérabilité. C'est-à-dire que les systèmes, on va dire, peuvent communiquer et discuter entre eux, et je dirais, quelles que soient les marques. Alors, là, c'est un petit peu pour le fonctionnement, on va dire, des différents systèmes de protocoles. Donc, il faut pour que ça fonctionne, parce que un des grands échanges qu'on a pu avoir sur les différents problèmes qui étaient rencontrés, c'était justement sur la relative interopérabilité ou pas de certains systèmes. Donc, il faut faire attention à ce que les systèmes puissent être compatibles, interopérables et puissent échanger certains événements. Alors bon, là j'ai refait un petit bréviaire sur, on va dire, les différents types de protocoles, sachant que la plupart, on va dire, des fabricants utilisent, on va dire, au niveau automation, au niveau gestion, le BACnet, qui s'apparente peu ou prou à une forme d'internet des objets, c'est-à-dire que si on prend, on va dire, une mesure, elle est décomposée en objets et en services. Par exemple, une sonde de température, elle va avoir directement, via l'interopérabilité du protocole, une limite haute, une limite basse, et elle va engager des services avec les autres participants pour dire qu'elle peut générer une alarme, elle peut enclencher un régulateur ou autre chose. Donc là, c'est un petit peu le principe de fonctionnement de ce qu'est la norme EN 15232, et on en revient exactement, on va dire, à ce qu'on disait ce matin, en disant que on a, on va dire, une régulation qui doit se faire en fonction de la demande. C'est-à-dire que le système, on va dire, qui va fonctionner directement sur sa loi d'eau pour envoyer une température constante, c'est pas ce qui est le plus opportun, puisqu'on va voir en fonction de l'occupation ou pas des pièces, via, on va dire, ces protocoles de communication, un lien direct avec les différents générateurs. Dans les produits, alors on a vu, on va dire, les différents systèmes d'application qui existaient par rapport, on va dire, aux fonctions de régulation qui pouvaient être liées vis-à-vis on va dire, de fonctionnement par rapport à la norme EN 15232, mais il y a un autre paramètre qui est lié à la précision de la régulation. Donc c'est la certification EUBAC, à savoir que on a coutume de dire que pour 1 degré, on va dire, d'économiser, enfin l'influence d'1 degré a une incidence de 7% sur la facture énergétique. Là, on va mesurer la précision de régulation des différents produits. Donc tous les produits, on va dire, de régulation terminale dont l'écart est, on va dire, inférieur à 1 Kelvin, est normé et normalisé. Donc il existe, on va dire, toute une foule de produits et qui permettent, on va dire, déjà de faire un choix technique de validation, parce que plus on aura, on va dire, quelque chose on va dire, de précis au niveau de la mesure, plus, on va dire, l'incidence sera importante sur celle des générateurs. Alors là, j'ai remis, on va dire, quelques exemples, on va dire, d'utilisation que l'on peut faire, et on revient, on va dire, au niveau de, on va dire, comportemental de ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que les systèmes, on va dire, sont donnés, mais ont aussi, on va dire, une vue technique, mais dans la majeure partie des cas, on n'a pas, on va dire, un opérateur chez les clients qui est, on va dire, 24 heures sur 24 sur le système de GTB, et puis qui voit que celui-ci est bien réglé et opportun et permet de fonctionner, on va dire, nativement. Et donc, c'est par exemple quelque chose qu'on a développé sur l'Université de Bourgogne, où on a, on va dire, un contrôle, on va dire, des installations primaires.
C'est-à-dire que, alors c'est tout nouveau chez nous, c'est en phase de déploiement. Donc c'est une photo, enfin voilà, on vient de l'implémenter, mais j'ai eu l'accord de M. Sicardi pour pouvoir en parler. Donc on va avoir, on va dire directement, par exemple sur les vannes, l'état, on va dire de tout un tas d'indicateurs pour savoir si celle-ci pompe, eh bien, on va dire assujetti par rapport aux demandes de consommateurs. Et il y a tout un tas d'éléments, on va dire nativement, avec une symbolique matérialisée par les petites feuilles vertes ou oranges, qui permet de dire si le système est bien réglé par rapport à la configuration d'origine ou s'il dérive. Et ce qui permet d'être prédictif dans le cadre, on va dire, des réglages. Parce que souvent, la majeure partie des systèmes, on va dire, donne une information d'alarme quand le système est en défaut. Mais là, on a, on va dire, une forme, on va dire, d'alarme énergétique qui permet d'être prédictif. Alors, un système de GTB ou de GTC, c'est un petit peu ce que disait aussi monsieur ce matin, c'est-à-dire que il est fait aussi pour rendre, on va dire, un certain nombre de comptes et de rapports. Et dans la majeure partie des cas, un compteur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il compte. Et ce qui est important, c'est l'interprétation des données qu'on peut faire de ces compteurs. Donc il y a tout un tas de rapports, on va dire, qui peuvent être donnés, alors prédictifs ou pas, en fonction des DJU, en fonction de différents éléments, qui permet, on va dire, de gérer des budgets, de générer des alarmes avant que la facture arrive. Et voilà, c'est pareil, c'est une vue, on va dire, d'un système, on va dire, de reporting qui peut être fait. Alors, on en a de plus en plus la demande. Par exemple, ça peut se faire sous forme, on va dire, d'une télé dans un hall d'accueil pour donner, on va dire, aux utilisateurs les conditions climatiques d'utilisation du bâtiment. Très bien, merci Cyril Franklin. Donc voilà des exemples. On a cherché un exemple de bâtiment très high-tech en Bourgogne. On avait sollicité certains maîtres d'ouvrage et maîtres d'usage, et du coup on a sollicité Monsieur Franklin plutôt sur des solutions du coup sur des bâtiments déjà existants. On n'est pas sur le neuf. Et bon, voilà, c'est une illustration de ce qui peut être mis en œuvre. Et on reviendra ensuite sur peut-être sur les gains si vous avez quelques chiffres à nous présenter. Je sais que vous revenez avec des chiffres tout frais. On en reparlera tout à l'heure.